Béni soit Dieu. Mon cœur est dans la joie d'être là. Je sais qu'il y a les anciens qui sont parmi nous. Ils auraient pu mieux porter la parole de Dieu que moi. Mais voilà, c'est fait comme ça. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Mon cœur est dans la joie d'être là encore cet après-midi. Pour moi, c'est une première de faire une réunion l'après-midi. Je m'excuse si vous voyez que mes lunettes sont foncées. C'est mes lunettes de vue. Elles foncent avec le soleil. Je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça. Mais je tiens à vous le dire. Pour que ça soit clair pour tout le monde. Amen. Amen. Dieu a mis un message dans mon cœur. Et vous savez, quand j'ai écouté la sœur Virginie témoigner, ça allait changer. Mon cœur, mon message allait changer. Et je dis, Seigneur, tu m'as donné ce message, comment je fais? Et puis c'était fort dans mon cœur. Il me dit, Dieu, reste sur ce message. Et vous savez, ce message que je veux vous porter, Maître des Menfonds l'a prêché. Les frères l'ont prêché aussi. Et bien souvent, comme Paul disait, je ne cesserai de vous dire la même chose. Amen. Et Dieu, bien, on dirait que Dieu se répète. Mais Dieu ne se répète pas. C'est parce que l'homme, bien souvent, ne comprend pas ce que Dieu a lui à dire. Et alors moi, j'aimerais prendre un texte avec vous. C'est dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'homme buvait, mangeait, se marièrent et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Amen. Là, on entend que c'est Dieu qui parle. Et là, Noé, lui, bien sûr, c'est un prédicateur de la justice. Mais avant ça, quand on regarde dans la Genèse 6:6, avant ça, Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu créa l'homme, il voit que dans le cœur de l'homme, le mal, de jour en jour, il grandit. Alors Dieu, je suppose, il rentre en lui-même et il dit, je détruirai la terre, je détruirai ce que j'ai construit, je détruirai les oiseaux et le bétail, tout ce que Dieu a construit. Mais voilà, Dieu regarde, j'imagine Dieu regarder la surface de la terre, mais il voit un homme. La Bible dit qu'il plut d'accorder sa grâce à Noé. Amen. Il vit que dans le cœur de Noé, il était intègre, il était droit. Et j'imagine Noé, discussion avec Dieu. Dieu est en train de lui parler. Noé, Noé, j'allais détruire la terre. Comment? T'allais détruire la terre? Oui, Noé, j'allais détruire la terre. Mais j'ai vu dans ton cœur que tu étais intègre et droit. Comment alors, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'imagine Noé devant Dieu. Quelle gloire que Dieu nous parle. Et là, Noé, écoute Dieu. Noé, je vais envoyer le déluge. Mais avant ça, Noé, tu vas construire un arche. Comment, Seigneur, je vais construire un arche? Il n'a jamais plu. Jamais il avait plu pendant ce temps-là. Et il dit à Noé, Noé, tu prendras du bois de gopher. Tu l'induiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Tu feras un arche de 300 coudées, de 50 coudées de large. Tu mettras une hauteur de 30 coudées. En haut, tu feras une fenêtre d'1 coudé. Et à l'intérieur, tu feras des cellules. Et tu le disposeras par des étages, avec un premier, un second et un troisième. Et là, je m'imagine Noé les faire. Comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais faire pour construire ça? Mais sur sa parole, Noé se fit en marche. Amen. Et quand j'ai vu le frère témoigner avec son foyer et son fils, tous les quatre, je m'imaginais Noé. Je dis, Seigneur, tu confirmes ta parole. Noé, il avait ses 3 garçons et ses 3 belles filles. Et je m'imagine en train de frapper, de construire l'arche. Et Noé était un prédicateur de la justice. Et il devait faire comme nous il devait faire là, en train de leur dire, repentez-vous. Le Seigneur va détruire la terre. Amen. Jésus va détruire la terre. Il va envoyer le déluge. Et l'homme devait dire, c'est un fou. Comme nous, il y a 2000 ans que nous vous prêchons la parole.
Il y a 2000 ans qu'on vous dit que Jésus revient. Et bien souvent, tu viens dans nos réunions. Je m'excuse de dire ça. Je m'imagine la réunion comme un arche. Des fois, tu es dans les rangs de 3e. Des fois, tu es au milieu. Des fois, tu es devant. Et j'aimerais te dire quelque chose. Parce que Dieu donna un ordre aussi à Noé. Il dit, tu feras rentrer les animaux 2 par 2, purs et impurs. Je m'imagine là aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens. Mais aujourd'hui, on est dans l'arche. Et la parole de Dieu est annoncée. J'aimerais te dire quelque chose. De la même manière que Noé devait prêcher la parole, je te la prêche dans cet après-midi. En voulant te dire qu'il y en a marre de ton péché, marre de ton alcool, marre de ton orgueil, marre de ton mensonge, de vivre toujours pareil. Tu en as pas marre? Tu n'es pas fatigué de faire croire aux gens que tout va bien? Alors que j'aimerais te dire quelque chose. Tu es aveugle et lépreux. Comment un aveugle peut conduire un foyer? Il ne peut pas conduire un foyer. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que moi je suis habitué à faire un marché. Et bien souvent, je vois une femme et un homme, ils sont aveugles tous les deux. Ils n'y arrivent pas. Quand on déplace les éléments qui sont habitués au marché, qu'il n'y ait pas le monsieur qui fait les fruits, qu'il n'y ait pas le monsieur qui vend de la viande, ils sont habitués eux. Ils marchent tous les deux avec leur canne. Il y a des obstacles devant eux. Tu sais pourquoi? Ils ne voient pas. Et toi, tu es comme ça. Tu crois vivre heureux. Tu mènes ton foyer dans la misère, dans le péché. J'aimerais te dire, quand le péché rentre dans une maison, il détruit les foyers, il sépare la mère du père. Et mais là, mettons-y la taxe. Il sépare la mère des enfants. La misère est dans le foyer. Et toi, tu fais croire que tout va bien. Tu veux construire, tu veux bâtir. Comme Noé, l'enfant, il a 6 mois. Tu dis déjà, je vais mettre de l'argent de côté pour faire le mariage. J'aimerais te dire quelque chose. Hier est passé. Demain n'existe pas. C'est aujourd'hui qui compte. Aujourd'hui, pour toi, c'est le jour du salut. Amen. Le salut peut rentrer dans ta maison. L'évangile t'est annoncé aujourd'hui. Et tu vas dire, pourquoi tu prends la lèpre? Parce que la lèpre, quand elle rentre dans un corps, elle commence par un point blanc et elle envahit tout le corps. Je m'excuse, je m'éloigne du message, je ne suis pas cadré, moi. Mais je fais ce que l'esprit me dit de faire. Et la lèpre, quand elle rentre dans le cœur de l'homme, elle enlève toutes ses sensibilités. Parce que la particularité de la lèpre, quand elle touche le système nerveux, elle enlève la sensibilité du corps. On est capable de marcher, de perdre le bout du nez, de perdre un doigt, de perdre une oreille. Et la lèpre est rentrée dans le cœur de l'homme. Et la lèpre, elle s'est fait pleurer les enfants. Elle fait pleurer la mère. Bien souvent, t'es une orgueilleuse, tu parais devant les gens. T'es là et t'as des beaux vêtements, t'as une belle voiture peut-être, t'as une belle maison, t'as un beau appartement. Et tu fais croire que tout va bien. Mais la lèpre t'a atteint dans ton cœur. Il n'y a plus de sensibilité dans ton cœur. Le diable t'a enlevé l'amour. L'amour, il t'a enlevé. Et tu fais croire que tout va bien. Et bien souvent, quand tu es seul le soir, que tu mets la tête dans ton coussin, tu pleures. Parce que tu te dis, mon mari n'est pas là. Il n'est pas encore rentré. Tu sais que c'est la misère dans ton foyer. Homme, tu fais le beau, tu parais. Mais la lèpre t'a touché aussi dans ton cœur. Le péché est venu s'intégrer dans ta vie. Tu dis, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. On n'aime pas un enfant parce qu'on lui donne des bonbons. On n'aime pas une femme parce qu'on lui donne une belle maison ou un beau appartement. On aime une femme quand on appartient à Dieu. Amen. Parce que le péché est dans ton cœur. Le mensonge est dans ton cœur. Tu vis ta vie comme toi tu veux. Mais sache qu'un jour, ton âme te sera redemandée. Où est-ce que tu vas aller? Si demain tu meurs, où est-ce que tu vas? Où tu vas aller? Et sûrement que Noé est en train de prêcher et de leur dire, le déluge va venir. La pluie va tomber. Et le Dieu que nous servons va détruire la terre. Parce que je te promets que c'est la même chose qui va arriver. Et toi, tu dis dans ton cœur, il y a 20 ans qu'ils disent ça. Et jamais ça se produit. J'aimerais te dire que les événements te disent que tout, la Bible s'accomplit. Amen. Tremblement de terre.
Des pestes, le Covid. On n'a jamais vu ça de notre vie. L'Europe entière fermée. Les États-Unis, l'Amérique, partout. Tremblement de terre, regarde ce qui se passe en Iran. Regarde ce qui se passe de partout. La guerre, elle y est partout. L'Ukraine, la Russie. Regarde, regarde, regarde Israël. Les nations vont se tourner contre elle. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je te promets que tu vas rester là si tu n'appartiens pas à Christ. Et de la même manière que Noé a dû prêcher comme ça pendant 80 ans, les hommes ne sont pas convertis. Noé a fini l'arche. Je m'imagine, Tony. C'est comme là, il devait rentrer dans l'arche. Ah, elle est belle l'arche. Il y a des belles cellules. Il fait bon, hein? Et c'est un fou. C'est des fous. Il viendra jamais, Jésus. Il pleuvra jamais. La terre ne sera jamais détruite. On n'a jamais vu d'eau. Mais là, il semblerait que Dieu voit encore dans le cœur de Noé. Et il lui dit à Noé, Noé, entre dans l'arche. Amen. Amen. 80 ans après, on sait qu'il regardait encore dans son cœur, tellement que Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait qu'il n'est pas bon, il est intègre, il n'est pas intègre, il n'est ni pur. Il regarde encore dans le cœur de Noé. Vas-y, Noé, entre. Mais Noé ne peut rien faire. Noé ne peut que sauver ses 3 belles filles et ses 3 fils. Mais là, Dieu fait la grâce encore, Tony. Entre, le bétail est à l'intérieur. Les animaux impurs et purs sont à l'intérieur. Et toi, tu es à l'intérieur. Mais là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Dieu est un père au cœur d'une mère. Il laisse la porte ouverte 7 jours. En voulant dire, Noé, regarde Noé, tu m'as été fidèle. Tu as été mon serviteur. Je laisse la porte ouverte 7 jours. Mais je vais te montrer, Noé, qu'ils ne rentreront pas. Qu'il n'y en a aucun qui va se repentir. Mais là, ce qu'il fait Dieu, il attend 7 jours, mais personne. Dieu dit à Noé, je ferme la porte. J'aimerais te dire quelque chose. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais là, Dieu a fermé la porte. Et là, la pluie commence à venir. Le déluge commence à venir. Les sources souterraines commencent à jaillir du sol. Pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau coule. Et là, je m'imagine ces hommes-là. Noé nous l'avait dit. Mon oncle me l'avait dit. Mon fils me l'avait dit. Parce qu'il va peut-être y avoir les parents de Noé à l'intérieur. Ses neveux, ses nièces, ses sœurs. Quelle misère. La porte est fermée. Je m'imagine qu'il devait être en train de frapper Noé, Noé, Noé. Je vous avais prévenu. Quand Dieu ferme la porte, je ne peux pas l'ouvrir. C'est Dieu qui a fermé la porte. Je ne peux rien pour toi. J'aimerais te dire que ta chance est offerte encore aujourd'hui. Amen. Dieu te tend la main. Et là, ça devait frapper. Et Noé ne peut rien faire. Mais j'aimerais t'offrir quelque chose. Oh Dieu. Le dernier des Noé. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je sais que tu connais son verset. Je sais que les enfants connaissent ce verset. Je le sais. Je le sais. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Jean 3,16, c'est plus qu'un verset. C'est Jésus qui était dans son ciel de gloire. Il s'est fait homme. Il a guéri les malades. Il a fait marcher les boiteux, les paralytiques. Il a donné la vue aux aveugles. Mais voilà, on l'amène à la croix. Mais pour cela, j'aime le répéter, j'aime le dire. Dans Marc 15, verset 17, on l'amène au prétoire. On lui enlève ses vêtements. Il n'y a pas plus de déshonorable que d'enlever les vêtements d'un homme devant tout le monde. Quelle honte! Quelle honte! Et voilà ce que Jésus a fait. On lui prend des vêtements pourpres et on lui met. On prend une couronne d'épines et on la dresse. Et on la met sur sa tête. On prend un roseau et on commence à lui frapper sur sa tête. Pour qui? Pour toi, David. Mais pour toi aussi, qui pêche à tout va, qui fait le mal à tout va, et qui ne te rend pas compte de l'amour de Jésus. Parce que j'aimerais te dire que les anges servaient Jésus. De zèle couvraient son visage, de zèle couvraient leurs pieds. Et toute la journée, ils disaient Saint, Saint l'Éternel désormais. Et toi, tu pêches, tu fais tout, tu fais n'importe quoi.
Et il est capable de dire aux anges, arrêtez! Il se repent. Il dit que pour un seul âme qui se repent, le ciel est en fête. Amen. Et tu n'as plus besoin de faire aucun sacrifice. Il a accompli le sacrifice à la croix. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Il dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il est le meilleur des parfumeurs. Amen. Son sang est le meilleur des parfums qui puissent toucher ton cœur, Amen. qui puissent toucher ta vie. Et là, je me l'imagine sur la croix. Ses mains percées, ses pieds percés. Et puis là, attendez, il y a le soldat romain. Il prend la lance et il perce son côté, qui va jusqu'à son cœur. Et il retire la lance. Le sang et l'eau sortent. Mais ils ont dû le toucher. Mais quand il est touché par le sang de Jésus, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Que le côté de Jésus, je l'imagine, c'est moi qui le dis. J'en ai fait part aux frères. Tout à l'heure, j'étais en train de lire. Et Dieu me disait, tu vois l'arche, David? Je l'ai fermée. Tu vois, David, mon côté? C'était la porte de l'arche que j'ai ouverte. C'est l'église! Amen. C'est l'église! Il y a 2000 ans qu'elle est ouverte pour toi. Elle ne s'est jamais refermée. Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Et Jésus veut te sauver. Laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Amen. De la même façon qu'on l'a fait pour nous. Jésus veut demeurer dans ta vie. Apocalypse 3:20, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Et si tu me laisses rentrer, je souperai avec toi. Et il fera sa demeure dans ton foyer. J'aimerais te dire quelque chose. Tu n'as plus besoin de paraître quand on appartient à Dieu. Tu vis, tu ne survis pas. Amen. Dans le monde, on survit. C'est que du semblant. Mais un chrétien, avec rien, il est satisfait. Amen. Dans l'abondance, dans la pauvreté, dans la maladie. Tu sais pourquoi je te dis la maladie? Parce que je suis malade. Mais moi, mon problème, c'est que moi, je sais où je vais. Amen. Mais toi, tu sais pas où tu vas. Est-ce que tu sais où tu vas? Moi, si demain, je ferme les yeux sur cette terre, je les ouvre dans le ciel. Amen. Mais toi, pour l'amour de Dieu, ne ferme pas les yeux sans Jésus. Amen. Je vais te dire quelque chose qui est vrai. Le vieux meurt, mais le jeune aussi meurt. J'aimerais te dire quelque chose. J'ai vu plein de jeunes partir. De 16 ans, de 7 ans, de 50 ans, de 40 ans, de 20 ans. Et toi, tu dis, c'est pas pour moi, demain. J'aimerais te le répéter. Hier est passé. Demain n'existe pas. C'est aujourd'hui pour toi. Amen. Le jour du salut. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu parler de Jésus. C'est trop tard, tu en as entendu parler. Je te promets que ton âme te sera redemandée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, moi, je parle beaucoup. Moi, je vais m'arrêter là. Parce que le Saint-Esprit parle mieux que moi. Amen. Je vais dire aux frères qui chantent une mélodie, on va baisser la tête. Et il va donner une occasion dans cet après-midi.